Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors que Nintendo a balancé un Nintendo Direct avec beaucoup de jeux Mario, de remake, de remaster, etc. Le 14 septembre vers 16 h, PlayStation, Sony a répliqué dans la foulée en lançant un State of Play à 23 h avec des très belles annonces. Moi, je vous ai fait un petit résumé, j'ai compilé le meilleur de ce State of Play, de cette conférence, et on va en parler tout de suite dans cette vidéo. C'est parti les amis. Donc voilà, PlayStation lance les hostilités avec la première annonce qu'ils ont faite lors de ce State of Play. Et donc, ça va parler de Resident Evil 4, le remake, donc qui est sorti il y a très peu de temps. Je vous ai fait un test ou un avis plutôt sur la chaîne. Le jeu est excellent. Déjà, le jeu initial était vraiment très bon sur GameCube. Là, le remake est d'un très très haut niveau. Moi, j'ai vraiment surkiffé et surtout refaire le jeu, c'était vraiment très très cool. Et donc, ils annoncent, vous l'avez vu à l'écran, le DLC d'Ada Wong. Donc, puisque vous le savez, dans le jeu, vous croisez Ada de temps en temps. Donc, en fait, ça s'appelle The Separate Ways, les voies séparées, les routes séparées. Puisque, effectivement, on va, à ce moment-là, dans le DLC, jouer Ada Wong et la voie qu'elle a prise, qui est parallèle à celle de Léon, dans ce jeu Resident Evil 4. Donc, à voir comment ils vont nous le sortir. Est-ce que ce sera gratuit? Je ne pense pas. Ce sera sûrement un DLC payant à hauteur de 20 €, comme le DLC qu'ils avaient fait pour Resident Evil 8. Donc, un DLC sûrement payant de Resident Evil 4, donc Separate Ways, comme vous voyez à l'écran. Et donc, ça sort, il me semble, le 21 septembre, voilà, 2023. Donc, dans une semaine. Donc, on va se le faire. Ensuite, ils ont enchaîné avec un jeu qu'on avait déjà vu d'Ubisoft, donc Avatar Frontiers of Pandora, qui là, la première fois, m'avait assez peu marqué. Je trouvais que beaucoup de gens le comparaient à un Far Cry 5 en version avec des skins, donc du coup d'Avatar. Et ben là, ça m'a un peu plus convaincu. Franchement, il y a des passages où vous allez voir dans le jeu, là, où vous volez, etc. C'est juste magnifique. Là, à l'écran, encore, on n'est pas en 4K, on est en Full HD. Mais rien que ça, déjà, ça tape quand même la rétine. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de poser les mains dessus. Me plonger dans le monde d'Avatar, c'est une des premières fois qu'on pourra vraiment voyager en monde ouvert dans le monde d'Avatar. Supervisé plus ou moins par James Cameron. Donc voilà, faut pas déconner, c'est quand même très beau, très coloré, très graphiquement, très très soigné. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit gap depuis la dernière fois qu'il a été présenté. Et franchement, il y a des passages, vous allez voir, où quand vous volez, c'est juste magnifique. Donc là, déjà, on peut voir l'immensité du terrain. Alors, on a vu des passages à la troisième personne et des passages à la première personne. Donc, est-ce qu'on pourra choisir justement de jouer à la troisième ou à la première personne? Et là, regardez, quand vous sautez dans le vide, cette impression, c'est magnifique. Vous tombez sur votre écran, vous vous mettez à voler, vous frôlez l'eau. Enfin, voilà, c'est juste... ça va être juste mortel. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte. Regardez l'atterrissage là, en pleine nature, avec des chevaux sauvages et tout. Franchement, c'est ultra beau. J'ai vraiment hâte. Ça sort normalement toujours fin décembre. Donc, pour Noël, on va avoir un bon jeu. Et puis, on peut voir voilà, de l'exploration, de l'action. On peut voir des espèces de parcours comme ça en pleine jungle de Pandora. Donc franchement, ouais, moi ça me botte. Et puis ce côté vraiment très dynamique, très... voilà, un gameplay un peu vertical comme ça, où vous pouvez monter sur des montagnes, vous envoler avec votre écran, attaquer des bases, etc., les prendre d'assaut. Bon, entre des armes sophistiquées et des armes plus, on va dire, plus nature, on va dire. Moi, franchement, je trouve que ça me botte bien. 7 décembre 2023, donc toujours prévu pour Frontiers of Pandora. Ils ont enchaîné par la suite avec ce jeu Helldivers 2. Alors, plutôt que des mots, je vais surtout vous mettre en plein écran avec un peu de son le gameplay du jeu, parce que c'est assez viscéral. J'ai l'impression que c'est un jeu qui se joue plutôt en coop, en multijoueur. Ça me fait beaucoup penser à Starship Troopers, vous verrez. Vous êtes balancé un peu à la Destiny comme ça, sur des planètes pour tuer des espèces d'insectes géants. Et donc franchement, ça dure 2-3 minutes. Je vous laisse en immersion
avec ce truc-là. Mais franchement, ça envoie un peu du pâté, vous allez voir. L'action est hyper nerveuse. Et puis, voilà, le combat contre les monstres, on a l'impression que les personnes se parlent entre elles. Ça a l'air vraiment stylé. Je vous laisse en plein écran. Okay, I'm covering you on the right. We're covering your rear. Oh, there's loads of them. I'm switching to flamethrower. Oh god, no, it's the boss item! Oh, I died. Reinforcing. Oof, I have to run. Alright, I'm back. Can you guys take him out with the recoilless? Yeah, I'll try to take him down from the side. Reload my recoilless. On it. I got enemies on my back as well. Oh, there's a charger here. I'm gonna take out the Brood Commander. He's charging me. We take out the charger with the recoilless. Alright. Reload away. Nice. I'm gonna thin out the crowd a little bit. There are a lot of them coming. My guard dog is taking care of the little ones. Oh! I'm throwing out the strafing run to try to take out the small guys. Oh no, you killed me! Oh. I'm sorry. One small death for the Helldivers. Reinforcing. Okay, should we do something? Should we strategize? I'm drawing his attention. Alright, I don't think I have an option. We need to throw in the 500 kilogram bomb. I'm throwing it out. Oh god, he's coming for me. Getting out of the way. There Okay, there we we go. go. Good job. Nice. Good job, guys. Well done, Helldivers. Another win for Super Earth. After each successful mission, players are rewarded for their efforts, allowing them to upgrade their ship, weapons, armor, and stratagems, giving them the edge in the many battles to come. I hope you enjoyed seeing a glimpse of just one of the many missions and planets the game has to offer. Now go out there and spread managed democracy. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, franchement, le jeu, bon, Helldivers 2, 8 février 2024, du coop, de l'action, on dirait du Starship Troopers. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ça a l'air quand même assez nerveux. Mais bon, à surveiller. Et là, après, gros morceau, donc sur Spider-Man 2, ils sont revenus, donc là, sur le PlayStation Studio, hein, qui est tenu donc, par Insomniac Games. Ce jeu est développé par Insomniac. Et ils sont revenus un peu sur du gameplay, des nouveautés, et donc là ce que vous voyez à l'écran, ça me botte beaucoup plus. J'avais fait une vidéo, ça a été assez controversé, il y a eu pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur mon analyse, où je trouvais que c'était un peu mou, un peu... voilà, où l'IA était vraiment assez idiote, ils attaquaient pas, et graphiquement je trouvais pas ça ouf. Par contre, là, quand je vois ce qu'on nous montre à l'écran, là je suis vraiment plus botté. J'ai vraiment plus envie d'y jouer, ça me hype beaucoup plus. On a vraiment la part belle est mise sur cette espèce de wingsuit là, qui nous permet de voler sur des grandes distances. On va le voir un peu après. Ça vous permet vraiment de voyager sur des très grandes distances. Il y a beaucoup de journalistes là actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, qui ont pu jouer plus de 3 heures au jeu et qui ont juste été bluffés par l'aspect technique du jeu, aussi bien graphique que au niveau des temps de chargement qui sont ultra rapides, puisque désormais vous pourrez passer, alors en mode narration, quand vous serez dans des missions, ça sera scripté, vous pourrez passer d'un personnage à l'autre en fonction du script, hein, de passer de Miles Morales à Peter Parker pendant les phases narratives du jeu. Par contre, quand vous serez en phase d'exploration avec des missions secondaires, vous pourrez à tout moment passer d'un personnage à l'autre sans aucun temps de chargement quasiment. C'est vraiment de l'ordre de 1 à 2 secondes pour passer d'un endroit de la map à un autre, d'un personnage à l'autre. Et donc ça a l'air vraiment complètement dingue. Là, on s'aperçoit vraiment du côté gigantesque de la ville et puis de cette exploration en wingsuit là, qui vous permet vraiment de voler dans les airs littéralement comme un oiseau, quoi. Et donc on peut s'apercevoir quand même que c'est très très net à l'écran, qu'il y a une distance d'affichage de dingue, que c'est très très beau. Et vraiment, avoir ces deux personnages qui ont leurs caractéristiques propres, avec Miles Morales qui a les éclairs, Spider-Man qui est agile,
voilà, le mentor et l'élève, et puis ce symbiote qui va prendre possession de Peter Parker et qui va devoir, Miles Morales va devoir affronter donc son ami et son plus grand ennemi. Donc du coup, vraiment, ça a l'air cool avec voilà, des nouveaux costumes avec des bras métalliques, etc. Et d'ailleurs, pendant la conférence, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais ils ont annoncé énormément de costumes. Là, on a vu là, le changement très rapide d'un personnage à l'autre, et puis là, le fait de planer en wingsuit à l'intérieur de New York. Franchement, ça donne trop envie de se replonger dans Spider-Man. Il y a vraiment un gap technique entre le 1 et le 2. D'après les journalistes, c'est vraiment flagrant manette en main. On voit que les gars d'Insomniac Games ont vraiment bossé énormément sur le jeu pour nous apporter un niveau technique vraiment de fou. Là, on voit les différents costumes d'ailleurs. Ils en montrent quelques-uns, bleu, blanc, rouge. Et puis voilà les costumes qui sont entre Miles Morales et Spider-Man, Peter Parker. Où vraiment, il y a vraiment des costumes très stylés. Hein. Là, il y a un costume un peu à la Batman. Franchement, c'est hyper bien fait. Donc, ouais, vraiment, j'ai hâte de mettre les mains dessus. Ça sort, de toute façon, le 20 octobre. Hein. On y arrive. Hein. C'est dans un mois. Donc là, la com va s'accélérer. Et donc là, c'est pour ça qu'ils ont profité de ce State of Play pour nous montrer voilà, l'ampleur du jeu. Donc, vraiment hâte de mettre les mains sur ce Spider-Man 2. On y arrive. C'est bientôt. Et donc là, pour la dernière annonce du State of Play, ils ont mis les choses très très hautes. Et donc là, je vais tout de suite vous mettre en plein écran parce que ça vaut le coup d'œil. Et donc clairement, c'est juste un truc de fou, quoi. Tout est prêt, Monsieur le Président. Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez! La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Si l'énergie spirituelle disparaît, la planète meurt, et c'est la fin. Nous pouvons surmonter le destin. Suis-je moi aussi une de ces monstruosités? Est-ce que je suis humain? Y compris les soldats qu'on traitait en héros autrefois? Est-ce que tu peux retrouver Sephiroth? Ah, Sephiroth. Très bien. Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Ces hommes en noir sont probablement à sa poursuite. À mon avis, ces hommes sont des soldats qui ont subi une dégénérescence. Ne te laisse pas avoir. Tu le sais très bien. Je suis ton unique vérité. Sephiroth! Bien! Avec moi. Regardez ça. Excuse-moi, tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Une arme? Une des gardiennes. Elles apparaissent pour défendre la planète quand elle est menacée. On ose me déranger au beau milieu d'un cauchemar? Qui êtes-vous? Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent. Rejoins-moi vite, Cloud. Donc voilà les amis, Sony a tapé très fort juste après Nintendo concernant ce State of Play. On a eu des très belles annonces, surtout donc pour la fin d'année. Hein. On va avoir donc dès septembre, dès la semaine prochaine, le DLC d'Ada Wong sur Resident Evil 4 qu'on va s'empresser de faire. On aura ensuite le 20 octobre, on a le Spider-Man 2 qui a été montré, qui est juste hallucinant.
Moi, la première fois, j'avais fait une vidéo sur le premier gameplay qu'ils avaient montré, j'étais pas convaincu. Ça avait fait un peu des émules, les gens étaient pas du tout d'accord avec moi. Et bah là, ça m'a beaucoup plus convaincu, je suis beaucoup plus hypé, j'ai envie de rentrer dans l'aventure, j'ai envie de me plonger au cœur de New York avec Miles et Pete. Donc franchement, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce gameplay. Ensuite, on enchaîne en décembre avec Avatar Frontiers of Pandora qui, pareil, la première fois m'avait laissé un peu de marbre. J'étais un peu pareil que les autres, en mode c'est un mode de Far Cry 5 avec des skins d'Avatar. Et bah là, ça m'a un peu plus convaincu, surtout les périodes, les moments où vous planez sur votre Ikram là. Ça a l'air juste hallucinant, donc j'ai hâte de me plonger dans Pandora aussi. Donc on a quand même pour la fin d'année de sacrés bons jeux qui sortent. Et puis on nous balance le Helldiver pour février, du co-op là, qui a l'air assez nerveux, à la Starship Troopers. Et puis on finit en apothéose avec Final Fantasy VII Rebirth. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, si vous me connaissez sur la chaîne, si vous me suivez, vous savez que c'est un de mes jeux préférés, avec Ocarina of Time, Breath of the Wild. Voilà, toutes consoles confondues, tous jeux confondus. The Last of Us aussi, mais vraiment FF7, c'est un jeu de cœur. Je l'ai fait sur PlayStation 1 à l'époque, je l'avais torché en 300 heures, j'avais passé énormément de temps dessus, j'avais battu tous les boss, j'avais surkiffé ce jeu comme beaucoup de jeunes à l'époque dans le monde entier. Et ben là, le Rebirth est à la hauteur de mes attentes, je trouve. On voit que c'est très ouvert, on voit quand même qu'il y a un gap technique au niveau graphique. Voilà, il y a des espèces de combos entre des duos de personnages qui fonctionnent très bien à l'écran. On revoit le Golden Saucer, c'est énorme avec tous les jeux, les mini-jeux qu'on pouvait faire à l'époque sur PlayStation 1. Bah là, ils ont gardé l'essence de ce truc-là. On pourra aller au Golden Saucer faire du coup ces mini-jeux un peu améliorés, bien évidemment. On voit Vincent, le vampire de dos, voilà, qui apparaît, donc un nouveau personnage. Franchement, l'affrontement toujours entre Cloud et Sephiroth, ça a l'air ultra épique. Il y aura une troisième partie, vous le savez, hein, ils l'ont annoncé. Ça sera en 3 jeux. Là, on est au deuxième, sur 2 CD, 29 février 2024. Notez-le sur vos agendas, parce qu'ils ont balancé la date, c'est bon. Donc moi, je suis ultra hypé. Allez déjà sur Choco Bon Plan, cliquez, clac, 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 les différentes moutures qui vont sortir pour ce jeu, parce qu'il y aura une édition limitée, une édition collector avec la figurine de Sephiroth, vous l'avez vu à la fin de la vidéo. Donc ne ratez pas ça, cliquez, soyez avertis, parce que dès que les précommandes vont tomber pour ces jeux-là, ça va partir très vite. Je vais essayer de choper une édition limitée me concernant. En tout cas, ce State of Play nous a rassurés, tout du moins pour la fin d'année, et puis le début 2024, ça commence bien. Il y aura sûrement un PlayStation Showcase, et puis d'autres jeux annoncés, avec peut-être une PlayStation 5 boostée, Pro ou Slim. Donc ça, c'est sûr que ça va venir. Ils ont également montré 2 nouveaux coloris, le bleu et le rouge. Donc on est sur du bleu, blanc, rouge maintenant, hein, vive la France. Franchement, les coloris étaient classiques, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo. Mais voilà, des coloris, manette et coque de PlayStation en bleu et en rouge. Donc 2 nouveaux coloris. Donc franchement, voilà, un bon State of Play. Ils ont balancé la sauce. Et franchement, ça fait le taf. Clairement, PlayStation a bien réagi juste derrière Nintendo. Nintendo qui était un petit peu en mode... voilà, remake, remaster, portage de jeux Mario, Luigi, Princess Peach, etc. Vous retrouverez d'ailleurs mon analyse et mon résumé de cette conférence Nintendo sur la chaîne si vous voulez jeter un œil. En tout cas, voilà, moi je suis convaincu par PlayStation. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce State of Play qui pour moi était très réussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la petite cloche, vous connaissez la musique pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Moi, je vous kiffe de plus en plus. On est bientôt 1600 sur la chaîne. On arrive à 2000, je compte sur vous pour décembre, pour les 1 an de la chaîne, je veux qu'on soit 2000, donc bombardez d'abonnements, bombardez de pouces en l'air, ça donne de la force vraiment et ça aide la chaîne et ça aide les vidéos à être vues par le plus grand nombre et c'est ça qui fait avancer la chaîne. Je compte sur vous, l'aventure continue, on se voit très bientôt les geeks, portez-vous bien surtout, c'est le principal, ciao ciao.